Son nom
Seigneur, que tu transformes notre vie en ton image de gloire en toi. Avant que nos situations ne soient transformées, Père, nous te demandons de transformer d'abord nos vies et nos cœurs. S'établit dans nos vies. S'établit dans nos vies. Entre tes mains. Entre tes mains, Seigneur. Oui, fais de nous des instruments pour ta gloire. Fais de nous des instruments par ta parole. Par ta parole. C'est une prière, c'est une déclaration de foi, c'est le résultat profond des aspirations de nos cœurs. Que nos vies soient transformées, que nos vies soient transformées. Nous disons, et cette déclaration que nous l'avons faite, nous ne l'avons pas faite comme un chant. Nous l'avons faite comme étant une aspiration, l'aspiration profonde de nos cœurs. Seigneur, que nos vies, avant nos situations, avant tous nos rêves, que nos vies soient transformées. Ta parole, tu dis que nous tous qui le visage découvert ou dévoilé, contemplons comme à travers un miroir la gloire de Dieu, cette gloire-là. En cette image, nous sommes transformés de gloire en gloire. En cette image, nous sommes transformés de gloire en gloire. En cette image, l'image de toi, l'image de ta personne, le reflet de ton caractère, ce que nous voyons, en cette même image. Il est temps, Seigneur, que tu nous aides à changer nos ambitions. Il est temps que, Seigneur, tu nous aides à revoir nos aspirations. Il est temps que, Seigneur, tu nous aides à revoir nos priorités, nos choix, nos habitudes, notre langage. Tout en nous doit changer. Tout en nous doit être transformé. Mais impossible si nous ne te voyons pas tel que tu es, Éternel notre Dieu. En cette image, oui, en cette image,
Nous sommes transformés de gloire en gloire. Comment pouvons-nous être transformés en cette image si nous ne te contemplons pas? Nous voulons être transformés. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, notre Père, être la réflexion de ce qui tu es, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas d'abord que nos situations véhiculent ta gloire, mais nous voulons que nos vies, notre attitude, Seigneur notre Dieu, que les hommes voient votre lumière, lui, dit ta parole, et qu'ils glorifient le Père. Ils ne glorifient pas le Père d'abord parce que nous sommes riches. Ils ne glorifient pas le Père parce que nous avons des positions. Mais ils glorifient le Père parce qu'ils voient notre lumière qui brille au milieu des ténèbres. Seigneur, une lumière qui se plaint d'obscurité s'accuse elle-même. Éternel notre Dieu, nous voulons arrêter de nous accuser. Mais en réalité, si la lumière est incapable de produire la lumière, c'est parce que cette lumière n'est que ténèbres. Seigneur, éclaire nos ténèbres afin que nous puissions manifester, refléter, Seigneur notre Dieu, qui tu es. Parce que ta gloire, c'est ce que tu es. Le monde veut voir ta gloire. Et lorsque nous disons que nous voulons voir ta gloire, nous voulons simplement dire, Seigneur notre Dieu, comme Moïse qui l'a compris le premier, montre-toi à nous, Éternel, notre Dieu. Montre-toi à nous, révèle-toi à nous. De sorte que t'étant révélé à nous, nous puissions mieux te véhiculer, mieux te révéler, mieux te manifester devant ce monde qui court à la perdition, Seigneur notre Dieu. Le sel qui a perdu sa salinité n'est plus sel. Seigneur notre Dieu, nous voulons retrouver tout ce que nous avons perdu. Nous voulons revenir à notre premier amour. Nous voulons revenir, Seigneur notre Dieu, à ces choses que nous faisions qui te glorifiaient. Éternel notre Dieu, que nos vies soient transformées. Que nos vies soient transformées. C'est pourquoi nous disons encore, hey, 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 hey. Que quelqu'un qui veut que sa vie soit transformée, déclare cela pas comme un chant, pas comme un slogan, mais comme une prière. Une toute dernière fois, nous disons tous. Acclamer le Seigneur sur. Oh, right away, no one was sucking the mouth of the way, they don't suck on the bread, the bubble was suck on the bit, the suck on the bit. Il s'agit de toi. Il s'agit de toi. Oh, il s'agit de toi, Seigneur. Pas de la gloire d'un homme, pas du positionnement d'un homme, pas, Seigneur notre Dieu, du rayonnement d'une église, mais de ta gloire, comme étant celle du Fils unique de Dieu, manifestée au milieu de nous, manifestée au milieu de nous. Melobo sakelebo ele bala 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 bela bolo bala bele bele bolo bolo sabra kona bela bosa. Alléluia. Est-ce qu'on peut se rasseoir dans la présence de Dieu? Est-ce que quelqu'un est content comme moi ce soir d'être là? Je demande si quelqu'un est content comme moi d'être là ce soir. Dans ce cas, offre au Seigneur une acclamation tous écrits gloire. Alléluia. Alléluia. Je disais, vivement tous écrits gloire.
Tous ces cris gloire, c'est le programme que nous allons avoir ce vendredi soir. C'est un programme dont l'objectif est de préparer nos cœurs, nous préparer à rentrer dans la plénitude des choses de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous voulons donc inviter avec beaucoup d'instance et d'insistance, deux mots différents, le dictionnaire l'atteste, tout le monde à venir massivement ce vendredi soir, à partir de 18h30, n'est-ce pas, à ce merveilleux moment. Donc, apparemment, tout le monde me regarde avec des grands yeux, je vois, je ne sais plus si on me suit. Je disais que ce vendredi soir, nous allons avoir un programme, et que ce programme-là va être spécial. C'est un temps absolument d'adoration. Vous saviez que nous avions dans le temps le programme qu'on appelait Pneuma Life. Donc tout s'écrit Pneuma Life, pneumas en grec, ça veut dire, sinon ça veut dire le souffle, l'esprit. Quelqu'un dit Amen. Donc quand on disait Pneuma Life, nous parlions simplement de la vie de l'esprit, la vie, les choses de l'esprit. Donc c'était un moment formidable, un moment merveilleux dans lequel nous passions de très bons temps. Le but de ce programme-là, c'est pas pour venir demander quelque chose. Il n'y a rien à demander si ce n'est que le Seigneur nous remplisse. Donc ceux qui passent par des moments difficiles où vous sentez que, par exemple, votre vie de prière a baissé, que votre intimité avec le Seigneur a pris un coup, n'est-ce pas, que vous avez besoin, vous vous sentez vide à l'intérieur de vous, tous ces cris gloire, ex-pneuma life, c'est ça son objectif. Maintenant, comme je le dis souvent, lorsqu'on définit un objectif que tu ne viens pas nous chercher pour qu'on vienne s'apaisantir sur ce qu'on a déclaré. Quelqu'un dit Amen. Alors, donc le programme est là pour ça. Maintenant, si tu es venu que malgré ça, tu ne peux pas venir et puis ça ne va pas changer. Amen, c'est pas possible. Tu ne peux pas venir et puis tu vas repartir comme tu veux. Non, absolutely no. Donc, il faut prendre toutes les dispositions pour être là. Ne dis pas que comme Elda et Meda, qui n'étaient pas là lorsque l'Esprit est tombé sur les 70 anciens, de là où tu seras, tu vas recevoir ta part. Viens. Hein? Dis à ton voisin, viens. Je suis impressionné par vos regards. Regarde ton voisin, pas moi. Regarde ton voisin et dis-lui, viens. Ah, vous êtes étonné de me voir. Je suis encore, comme quelqu'un le dit, parti en voyage. Je suis encore. Amen. Voilà. Je ne sais pas, ça fait près d'une semaine, n'est-ce pas? Je n'étais pas là. Même pour l'instant, je suis là. J'ai annulé un voyage parce que je ne suis pas un voyageur. Je suis là. Et puis, par la grâce de Dieu, jusqu'au 12, 13, voilà, je partirai encore parce que je dois être à Genève. Donc, je partirai. Quelqu'un dit Amen. Et puis, je reviendrai aussi pour la gloire du Seigneur. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Maintenant, sachez que quand je ne suis pas là, je sais qui vient. Ce n'est pas par parole de connaissance. Oh, non. Je regarde sur mon portable. J'ai juste une application qui me permet, depuis mon portable, de savoir qui est venu, qui n'est pas venu. Sur mon smart. Donc, je sais ceux qui viennent pas. Un jour, je vais vous faire un coup. Je vais vous dire que je pars en voyage et puis je vais venir. C'est-à-dire, je dis je pars en voyage, même là, Atu, tous on arrive à l'aéroport. Donc, Atu va confirmer que je ne suis pas là. Et puis, je viendrai. Amen. L'église, celle que nous sommes en train de bâtir, doit être solide. Elle est solide. Elle est solide lorsque vous tenez le coup. Quand je pars en voyage, mes enfants à la maison souffrent de mon absence. Quand je dis souffre, entre guillemets, c'est une façon de parler. Je dis, mais bon, écoute, tu comprends? Je reviens. Quand ils sont là, quand je reviens, je viens les trouver. Hein? Quelqu'un dit Amen. Donc ça veut dire que quand on vient, il faut qu'on vienne te trouver. Bon, je ne sais pas, il y a d'autres qui sont les experts. Ils savent quand on est là, quand on n'est pas là. Bon, maintenant, je ne cache pas, je te dis, when I have to go, I tell you. Je dis, je dois partir, et puis je te dis, tu vois un peu? Voilà. En attendant début octobre de partir, de revenir en début novembre de partir, de revenir puis vers la fin novembre, et puis c'est bon pour cette année. Quelqu'un dit Amen. Alors, ceci étant,
Je suis très content de vous revoir. Si tu es content aussi de me revoir, dis Amen. Dis Amen. Dis à ton voisin. Alors, le thème que je vais aborder aujourd'hui, en attendant par la grâce de Dieu, à partir du mercredi prochain, peut-être même le dimanche, de commencer à parler absolument démonologie. Vous savez, chaque année, le Saint-Esprit m'a dit, chaque année, il faut qu'on ait ce genre de moment-là. Donc, à partir du dimanche prochain, bien le mercredi prochain, je ne sais pas quand est-ce qu'on va, si ce sera ce dimanche. Une chose est certaine, le mercredi prochain, on va commencer une longue séance, une longue série de messages sur logie, étude, démons, étude des démons. Ce n'est pas pour savoir qui sont les démons, n'est-ce pas? Comme la géologie, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va traiter avec les démons. On va les... Vous savez, vous remarquez qu'aujourd'hui en Europe, les gens cherchent à faire les délivrances que nous on faisait avant ici. Vous savez, l'évangile là, vous ne pouvez pas changer l'évangile. Dans l'évangile, il y a la connaissance de son identité, savoir qui on est, tout ça, mais il y a des démons aussi. Aujourd'hui, quand je vais en Europe, je souris. Parce que eux, ils ont commencé avec connaissance de leur identité. Maintenant, ils cherchent des démons. Enfin, ils ne cherchent pas des démons. Ils cherchent... Quand je les vois, et puis... Mais il y a des choses absolument basiques que vous dites en démonologie, puis, pour eux, tu viens de Mars. Alléluia, ils sont subjugués, sidérés, estomaqués, parce qu'ils entendent. Je dis, mais non, nous, on a commencé dans ça. Maintenant, le problème aussi qu'on a eu, à un moment, on a parlé tellement de démons qu'on a compris qu'il nous manquait d'identité. On allait chercher l'identité. Maintenant, en prenant l'identité, le propre de l'Africain, il crache sur ce qu'il avait, il l'embrasse. Maintenant, ce que tu constates, c'est que ce que tu as laissé, là, c'est ça qu'ils sont en train de chercher. L'évangile est holistique. Il est global. Il faut avoir cette approche globale et globalisante. Donc, dans l'évangile, quel que soit le message que Dieu vous a donné, je ne sais pas, pourquoi tu veux recevoir il y a des démons dedans aussi. Parce que dans l'église, il y a des gens qui sont attaqués par des démons. Il y a des gens qui sont combattus par les démons. Si tu veux, il faut te jouer les intellectuels. Démons ne respectent pas ton niveau d'études. Parce que quand il doit tuer quelqu'un, il ne regarde pas quel diplôme tu as. If he has to kill you, he will kill you. Regardless of your degrees or your certificate or your pedigree, I don't know. Quelqu'un dit Amen. Donc, quand on va commencer ces choses, s'il te plaît, il faut arrêter de faire comme si toi, tu n'avais pas affaire aux démons. Nous tous, on a affaire aux démons. Pourquoi quand on vient prier ici, avant on dit on va dégager l'atmosphère? Qui a possédé l'atmosphère pour qu'on dégage? C'est parce que il y a des démons, mon gars. Il y a des démons qui agissent. Il faut les stopper. Il ne faut pas être omnibulé par les démons, mais il y a des démons qui agissent. Rien de ce que tu vois n'est naturel. Tout a une dimension spirituelle. Maintenant, dans la dimension spirituelle, tout n'est pas dû aux démons. Parce que dans le monde spirituel, il y a le monde spirituel démoniaque. Il y a le monde spirituel chargé négativement, c'est des démons. Et puis il y a le monde spirituel chargé positivement, c'est le Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Donc quand on va commencer ces moments-là, peut-être le dimanche ou le mercredi prochain, viens, suis. Maintenant, la finale de ce temps-là, ce sera la nuit des grandes délivrances. Mais on va faire la première nuit des grandes délivrances. En fait, ce ne sera pas la finale, ce sera quart des finales. Ça veut dire d'ici la fin de l'année, on aura quart des finales, demi-finale et puis finale. Donc ça veut dire qu'on va avoir 3 nuits des grandes délivrances avant la fin de cette année. Voilà. S'il faut parler de moi jusqu'à la fin de l'année, I will talk. Je vais parler. Parce que pendant que tu es en train de voir ton identité, eux ils sont en train de chercher aussi comment on fait pour te manger. Identité, manger. Cool. Dis Amen. Ok. Donc tout cela, c'était pour vous expliquer un peu, pour vous exposer les programmes qu'on aura jusqu'à la fin de l'année. Je suis un peu fatigué, mais ça va aller. Jusqu'à la fin de l'année. Quelqu'un dit Amen. Ok. Le thème donc que j'aborde ce soir est un thème très important. Dans le temps, pour ceux qui sont les plus anciens, il y avait ce que j'appelais à cœur ouvert. À cœur ouvert, il y a des moments où j'arrive et puis je parle. Quand je parle à partir de ce que j'ai observé. Voilà. Quand je dis je parle à partir de ce que j'ai observé, ça ne sert à rien de... Voilà, ça s'appelle à cœur ouvert. À cœur ouvert, c'est comme dans une famille, quand on s'assoit, il y a des moments en famille, on s'assoit et puis on se parle. Je n'aime pas, on se dit la vérité. Ça veut dire qu'avant, on se disait des mensonges. Non.
on se parle. C'est-à-dire qu'on dit beaucoup plus direct, de manière beaucoup plus directe, mais toujours amicale, franche et dans l'amour, ce qu'il y a à comprendre pour qu'on puisse avancer. Une des choses que le Seigneur m'a dit lorsque, là, cette fois-ci, j'étais absent, le Seigneur m'a dit ceci, j'étais en Afrique, cette fois-ci, j'étais en Afrique. Quelqu'un dit Amen. Alors, une des choses que le Seigneur m'a dit, c'est que lui, Dieu, dans cette église, il allait susciter une nouvelle génération. Il faut dire Amen. Moi, ça m'a interpellé. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a avec, Seigneur, qu'est-ce que tu as contre l'ancienne génération pour vouloir susciter de nouvelles générations? Il dit non, je vais susciter des vocations. Mais dans les vocations que je vais susciter, il y aura une puissante nouvelle génération. Je vous avoue encore que là, ça m'a interpellé encore. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, rien ne se passe. Je vais susciter des vocations, et dans ces vocations-là, une puissante nouvelle génération. Avant d'aller plus loin, je veux poser une question directe. Qui veut servir Dieu? Il faut attendre avant de lever tes mains que tu lèves toujours. Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, là, il y a des mains que je cherche que je n'ai pas vues avant. Qui veut servir Dieu? Ok. Tu es sûr que tu veux servir Dieu? Qui est sûr qui veut servir Dieu? Qui va servir Dieu? Qui veut servir Dieu? Maintenant, qui va servir Dieu? Ça a diminué là. Le thème de mon message, c'est « Tu courais si bien, qui t'a arrêté ?» Ce n'est pas un verset que j'ai... Ce thème-là, ce titre-là, je ne l'ai pas inventé. C'est un verset biblique où l'apôtre Paul parle aux Galates dans un contexte particulier. Et dans ce contexte dans lequel l'apôtre Paul leur parlait, il voulait insister sur un fait. Les Galates ont été distraits, ont été détournés par le faux problème de la circoncision qui était rentré dans l'Église. Au nom de cette circoncision, on disait qu'avant d'être reconnu chrétien, et un vrai chrétien, tu devais non seulement accepter Jésus, mais en plus te faire circoncis. Parce que si tu ne te faisais pas circoncis, c'est comme si ta foi chrétienne ou ton adhésion à Jésus n'était pas authentique. C'était absolument un faux débat, n'est-ce pas, qui était en train de détourner les chrétiens de Galates de la foi chrétienne. Et l'apôtre Paul, par le truchement de qui, par le moyen de qui le Seigneur a bâti cette assemblée, va venir et il va leur dire ceci. Vous couriez si bien. Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? Pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Ça veut dire qu'il y a une vérité qui est là. Il y a quelque chose qu'un groupe de personnes faisait bien. Et à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, ce groupe de personnes, bien ces personnes-là, ces individus-là, ce peuple-là a cessé du moins de le faire. Et en réaction, Dieu ne pouvait pas laisser les choses se faire sans réagir. Il va utiliser son serviteur pour dire, écoutez, les amis, ressaisissez-vous. Le chemin que vous prenez, la manière dont vous êtes en train de fonctionner n'est pas la manière selon laquelle Dieu veut que vous puissiez fonctionner. Voilà encore un peu le contexte du message que nous allons partager ce soir. Nous allons faire une très longue lecture, on peut la faire très longue lecture, je la réserverai peut-être pour la prochaine fois. C'est en Nombres chapitre 11, si je peux, je lis tout. En Nombres chapitre 11, du verset 1 au verset 30. Le peuple murmura, et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de Dieu s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse, Moïse pria l'Éternel et le feu s'arrêta. Verset 3. On donna à ce lieu le nom de Tabira, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. Verset 11. Bon, si vous voulez, laissons au verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël commençaient à pleurer et dire,
qui nous donnera de la viande à manger? Notez bien. Ils se sont plaints, ils ont murmuré, Dieu a fait descendre le feu. Moïse a intercédé auprès du Seigneur, le Seigneur a calmé le feu. Juste après, ils se lèvent encore, maintenant, ils se sont rendus compte qu'ils avaient un problème, ils voulaient manger de la viande. Parce que, selon eux, ils passaient trop de temps à manger de la manne. Regardez comment ils s'expriment. La Bible dit, ils disent, qui va nous donner de la viande à manger? Verset suivant, verset 5. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des hauts. Verset suivant. Verset suivant. Maintenant, notre âme est desséchée. Écoutez-les. Maintenant, notre âme est desséchée. Plus rien. Plus rien. Notre âme est desséchée. Il n'y a plus rien ici. Nos yeux ne voient que la manne. Amouyako. Nos yeux ne voient que la manne. La manne ressemblait à de la graine de la coriandre et avait l'apparence de l'œillum. Verset suivant. Le peuple se dispersait pour la ramasser. Il la broyait avec des mêles et le pilait d'un mortier. Allons au verset 11, on va gagner du temps. Verset 11. Verset 11. La Bible dit que le peuple va murmurer. Voici ce peuple-là qui dit que depuis qu'on est ici, tous les jours c'est la manne. Mais gloire à Dieu, vous mangez. Ils disent on était en Égypte, tout allait bien pour nous. On voyait du poisson, le poisson ne coûtait rien même. Où on était à l'aise, le Seigneur nous prend, on n'a pas demandé qu'il nous sorte de l'Égypte, lui-même il a décidé de nous sortir de l'Égypte. Ce n'est pas nous qui l'avons, comme on dit, c'est pas, il dit, Seigneur, c'est toi qui as dit que ce n'est pas toi, nous qui t'avons appelé, nous t'avons choisi, c'est toi qui nous as choisi. On était tranquillement dans le monde, tu es venu, tu dis, ne partez pas comme ça. Si vous partez, ce n'est pas bon. Convertissez-vous. Tu as envoyé les pasteurs, ils ont prêché l'évangile. Tu vois, les autres fois, j'ai refusé. Mais un jour, j'ai accepté. Comme j'étais fatigué de refuser, j'ai accepté. Ce jour-là, je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait tomber sur moi, mais ce jour-là, c'était différent. Je ne pouvais pas partir comme ça. Sinon, moi-même, je n'étais pas trop chaud, mais j'ai accepté. Je suis venu maintenant dans la vie chrétienne. Regarde, avant, j'avais tout facilement et gratuitement. Tout marchait pour moi. Mais ce que tu oublies, tu étais en esclavage. Tout marchait pour moi. Ce que je voulais, j'avais. Je voulais ceci, j'avais. Je voulais cela, j'avais. Tout marchait pour moi. Maintenant, depuis qu'on t'a suivi, on dirait que j'ai commis l'erreur de te suivre. Tous mes malheurs viennent du fait que j'ai accepté le Seigneur. Quand j'étais dans le monde, j'étais tranquille. Si lorsque j'étais dans le monde, j'étais tranquille, maintenant je me suis converti, ça ne va pas, ça veut dire que certainement, le problème que j'ai là, la cause principale de mon problème, ça doit être toi. Quand Moïse a entendu quelque chose de ce genre, Moïse qui avait le cœur de Dieu, il était absolument choqué par le fait que le peuple s'en prenne à Dieu aussi facilement. Ce qui m'a marqué, ils disent qu'on ne voit que de la manne. Depuis que je me suis converti, aucun témoignage, on ne voit rien. Dans ma vie chrétienne, toutes mes prières, mes frères qui sont là, quand je prie derrière ma maison, mes parents même ont entendu. J'ai déclaré que je possède tout. J'ai tout dit que je règne dans la gloire. N'est-ce pas? J'ai tout dit. Jusqu'à présent, on n'a rien vu. La dernière fois, même ma maman m'a demandé, est-ce que je suis sûr que j'ai fait le bon choix d'accepter Jésus? Et Dieu aussi de te répondre. Donc, c'est chaque fois que quelqu'un te titille quelque part là-bas que tu viens tomber sur moi aussi. Et puis toi de répondre, il faut bien que je tombe sur quelqu'un. Mais regardez combien de fois de manière aussi légère, de manière aussi rapide et lapidaire. On peut se lever contre Dieu pour dire, comme si la vie que tu avais avant du moins, la vie que tu avais hier et la vie que tu avais aujourd'hui, les choses sont comparables. Peut-être qu'avant, n'est-ce pas, tu avais tout ce que tu voulais matériellement, mais tous, dans l'intérieur de toi, tu étais malheureuse. Tu donnais des coups la nuit, au lieu d'enseigner les enfants la journée. Il y a des jours où tu n'étais pas inspiré, mais même si tu n'es pas inspiré, ton inspiration, tu es obligé de créer l'inspiration. Regarde tout ce que tu subissais pour avoir ce que tu avais. Mais en plus, avant, tu étais esclave. Maintenant, tu es libre. Même si tu n'arrives plus à manger, tu vois, entre la liberté, et puis l'esclavage, l'abondance dans l'esclavage, et la privation dans la liberté, tu choisis quoi? Il se convertit, il arrive maintenant, il dit, se plaint de tout. Depuis que je me suis converti, depuis que j'ai accepté le Seigneur, c'est travail seulement Dieu m'a donné. Travail seulement. Travail seulement. Mais il y a des gens qui chôment, toi tu travailles. C'est travail seulement. Depuis que moi, quand je te connaissais, tu ne travaillais pas.
Maintenant, tu travailles. Quand je te connaissais, tu squattais, tu demandais l'argent pour prendre le transport au parti. Maintenant, tu peux payer ton transport. Tu peux te loger tranquillement. Tu manges à ta faim. Tu donnes des coups quand tu as envie de donner. D'ailleurs, même tu ne donnes plus de coups. Quelqu'un dit Amen. Tu es à l'aise. Dans ça encore, tu trouves le moyen de dire que tu vois rien, tu n'as encore rien vu. Il n'y a que ça. Avant que tu étais dans le monde, regarde comme les démons te malmenaient. Tu n'arrivais même pas à fermer la nuit, les yeux la nuit, l'œil la nuit. Tu étais apeuré. Rien n'allait. Dès qu'on te disait qu'annoncer une mauvaise nouvelle, tu avais l'impression que tu étais la prochaine personne sur la liste. Aujourd'hui, tu es devenu plus tranquille. Tu n'as encore rien vu. La paix que tu as eue, ce n'est rien. Ok. Si tu ne sais pas apprécier ce que tu as, on va enlever ce que tu as pour que tu connaisses ta vraie valeur. Et il y a d'autres, écoutez-moi, il y a d'autres, c'est une partie de mon prochain livre. Il y a d'autres qui pensent que Dieu doit leur prouver qu'il les aime. Tu ne connais pas Dieu. Même, écoutez, en nous sauvant, là, Dieu ne nous a pas sauvés pour nous prouver qu'il nous aimait. Ce que je dis, écoute-moi bien. Dieu ne nous a pas sauvés pour nous prouver qu'il nous aimait. Mais c'est parce qu'il nous aimait qu'il nous a sauvés. Attends, est-ce que tu vois la différence? Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on sache que le Dieu là, il nous aime. Non, Dieu ne nous a pas sauvés. Tu as constaté qu'il t'aimait. Dieu ne t'a pas sauvé avec l'intention que tu reconnaisses ou bien l'intention de te prouver qu'il t'aime. Mais c'est parce qu'il t'aimait qu'il a fait la chose tranquillement. Toi, tu as constaté cela. Mais je vais te poser une question. Tout ce que Dieu a fait pour toi, la chose la plus importante qu'il aurait pu faire pour toi, c'est ton salut. Dieu t'a donné le salut sans avoir aucune arrière-pensée. Il ne visait rien, il ne cherchait rien. Dieu n'a pas calculé avec toi, mais toi, tout ce que tu fais avec Dieu est calculé. Il n'y a rien qui est naturel. Écoutez-moi, Dieu n'est pas un politicien en campagne. C'est les politiciens qui sont en campagne qui ont besoin de recueillir le suffrage des gens. Et pour cela, ils doivent montrer aux gens qui pensent à eux. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas dans cette logique pour te prouver qu'il pense à toi. Donc, de sorte que le politicien, il ne peut même pas t'aimer. Mais il va faire ce qu'il a à faire pour que tu crois qu'il t'aime. Dieu n'a pas calculé pour faire pour toi ce qu'il a fait. Mais toi, tout ce que tu fais pour Dieu est calculé. Il n'y a rien de spontané. Quand tu payes ta dîme, calculé. Tu es en opération troc. Ce que je dis, tu ne comprends pas. Si tu comprends ça, tu vas arrêter de souffrir. Tout ce que tu fais, tout est calculé. Tu sais le Seigneur, c'est calculé. C'est comme quelqu'un qui prête de l'argent à quelqu'un qui est en difficulté en se disant, le jour, ce sera chaud sur moi, la personne va m'aider. Vous remarquez que le jour, c'est chaud sur toi, la personne n'est pas disposée à vous aider. Rien de ce que tu fais n'est naturel. Et tu trouves le moyen. Écoutez-moi, Dieu ne te doit rien. Il ne me doit rien, il ne nous doit rien. D'ailleurs, c'est nous qui sommes débiteurs de Dieu. On n'a pas compris. Est-ce que tu peux réaliser que Dieu ne te doit rien? La manière dont tu te plains là, la manière dont Israël se plaignait, c'est comme si Dieu leur devait quelque chose. Dieu ne leur devait même pas de les faire sortir d'Égypte. Écoute, tu peux te plaindre de quelqu'un quand il te doit quelque chose et puis il ne le fait pas. Mais comment tu arrives à penser que Dieu te doit quelque chose? Qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui te prend? Qui t'a dit ça? C'est le mauvais évangile qu'on t'a prêché. C'est ça qui détermine tout le comportement que tu as. Dans ta vie à Jésus, tu vas voir, quand tu vas venir à Jésus, tu vas arrêter de souffrir. Quand tu vas venir à Jésus, tu vas te marier. Quand tu vas venir à Jésus, tu vas manger à ta faim. Quand tu vas venir à Jésus, mais les gens qui ont l'argent, on leur dit quoi pour qu'ils se convertissent? Donc ça veut dire que cet évangile-là n'est pas le bon. Cette façon d'annoncer l'évangile n'est pas la bonne. Mais c'est à cause de ça que tu es venu. Tu as fait candidature à cause de ça. Mais il ne faut pas oublier que tu es en opération candidature. Si ça ne t'arrange plus, tu peux enlever ton nom. On t'a dit, tu sais, le Seigneur, Dieu va te bénir. Donc, tout ton service que tu es en train de faire pour le Seigneur, c'est calculé. Écoute, tu ne te rends pas compte. Mais lorsque ta motivation n'est pas bonne, la force que tu vas avoir pour tenir
À un moment donné, écoutez, est-ce que nous savons que Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes? Il connaît chacun de nous. Toi, tu peux ne pas me connaître. Moi, je peux ne pas te connaître. Mais Dieu te connaît. Il nous connaît, nous tous, à la fois. Dans tout ce que tu fais, Dieu sait pourquoi tu es en train de le faire. Écoute-moi. Est-ce que tu connais la raison pour laquelle tu n'es jamais capable de maintenir un même effort pour le Seigneur dans la durée? Je rappelle, est-ce que tu sais la raison profonde pour laquelle tu n'es pas capable de maintenir ce que tu fais pour le Seigneur dans la durée? C'est parce que la raison qui t'a amené à le faire n'était pas la bonne. La raison pour laquelle les gens rétrogradent, c'est parce qu'ils se sont convertis pour avoir quelque chose qu'ils n'ont pas eu. Mais ils attendaient ce quelque chose parce que c'est l'appât qui leur a été présenté. Il est venu à cause de quelque chose. Elle est venue à cause de quelque chose. Quand il sourit avec les gens, c'est parce qu'on dit qu'il faut être aimable avec les gens. Il peut ne pas aimer les gens, mais il sourit parce qu'il faut être aimable. Si tu es aimable, c'est bon. On dit, fuis la sanctification. Enfin, fuis le péché. Marche dans la sanctification. La raison pour laquelle il marche dans la sanctification, c'est parce qu'il se dit, il a entendu qu'on dit, les oreilles de l'Éternel ne sont pas courtes, ne sont pas sourdes pour entendre nos prières, ni sa main coûte pour nous secourir. Mais ce sont nos péchés qui mettent une séparation, qui l'empêchent de nous entendre. Quand il entend ça, il se dit, oh, j'ai envie que Dieu m'entende. Il est en opération calcul. Il est en opération stratégique. La plupart du temps, quand tu te lèves pour donner un certain montant, s'aimer un certain montant, c'est parce qu'il y a un homme de Dieu, d'une carrure qui est venu qui dit, donne ça. Un fils ne cherche pas à impressionner son père. Moi, le Seigneur m'a dit, arrête de vouloir m'impressionner. Il dit, en famille, on ne cherche pas à s'impressionner. Mais il n'a pas donné parce qu'il est convaincu. Il est convaincu qu'il faut donner au Seigneur son meilleur. Il a donné parce qu'il y a un homme de Dieu d'une carrure qui est venu, qui a dit certaines paroles. Et c'est sur la base de ces paroles qu'il a donné. Tu sais quoi? Dieu te connaît. Personne n'est venu prêcher à Salomon pour dire, donne ce que tu as, donne tout ce que tu as, donne des choses que personne n'a données. Mais vous savez quoi? Ça est dans mon livre. La Bible dit, à celui à qui on pardonne beaucoup, celui-là, il aime plus. Toute la chrétienté est faussée. Parce que les gens n'ont pas compris qu'à l'origine, c'est un acte d'amour. Regarde. C'est parce que Dieu, même malgré le péché de l'homme, a pardonné à l'homme que Dieu a amené Jésus. Quand tu t'imagines le prix que Dieu a dû payer, tu t'imagines, écoute-moi, tu connaissais ta vie avant? Toi, tu étais mauvais. Tu étais une mauvaise. N'est-ce pas? Ce que tu faisais, toi, attendez, souvent les chrétiens disent, non, quand j'étais dans le monde, et puis ils parlent. Mais attention, tu dois parler pour réaliser la quantité de pardon que Dieu a dû manifester, le poids du pardon pour le Seigneur pour toi. Mais ce n'est pas comme ça que tu vois les choses. Mais quand il en parle pour montrer aux gens qu'il était un dangereux. Tu n'étais rien. Tu étais quel dangereux? Tu dis tu régnais. Je regarde certains, ils disent, ils sont dans le monde, ils règnent. Tu dis tu règnes, c'est coup tu buvais. Tu es tombé quoi? Il dit, tu as vécu, tu as voyagé. Tout ton voyage que tu as fait, c'est pas ici. Il dit, non, j'ai voyagé. À Paris, là, il y a des gens qui squattent dans des quartiers bizarres. Tu n'as même pas régné dans la vraie gloire. Tu prends ça pour parler, pour montrer que tu as du coffre. Tu veux nous exposer ton pédigré, ton CV démoniaque. C'est Satan qui a fait tout ça. Regarde, tu n'as pas compris l'essentiel. L'essentiel, c'est s'asseoir pour dire, hey. C'est ce que le brigand à la croix a réalisé. Il s'assoit et il s'est dit, mais attends, ce gars-là, il parlait de Jésus, mais ce gars-là, il y a quelque chose qui ne doit pas aller avec lui. Oh, tout allait bien. Il dit, mais comment il peut venir mourir? Lui, il n'a rien fait. Et puis il vient payer le prix. Quand le monsieur a vu ça, non. Regardez, si vous avez commis une très lourde faute et que vous savez à quelle sanction, vous devez vous entendre. Je suis fatigué.
fatigué, c'est difficile. À quelle sanction vous devez vous attendre, et puis on vient, on regarde, on dit, ce que tu as fait n'est pas bon. Tu n'aurais pas dû faire, mais ton cœur bat parce que tu t'attends à la sanction. Il y a une première personne qui vient pour dire, mais tu es mal barré. C'est quelque chose qu'on t'avait dit, on n'a pas écouté. Ah, ce qui doit arriver, pas arriver, on ne peut rien faire pour toi. Et puis il y a un autre qui vient, le big boss vient, il vient, puis il regarde, il te regarde, il dit, ah, c'est compliqué. Tu t'attends à la sanction. Ils tournent, tu les vois, ils s'en vont, ils se retirent. Ça discute un peu, ça parle. Tu sens que c'est ton sort. Ce n'est pas le sort de quelqu'un d'autre. Vous savez souvent pourquoi Dieu ne nous prévient pas de quand on va mourir. Parce que si on devait te dire, toi, que tu vas mourir le 35 juillet de l'année 2000N, je t'assure, il allait avoir deux réactions. Il y a d'autres qui allaient dire, Dieu est compatissant. Première partie de la réaction, je vis au maximum. Et puis, à quelques jours, je vais me repentir profondément. Et puis, je suis sauvé. Il y a une autre partie aussi qui allait dire, ah, le temps qui me reste, je ne vais pas prendre ça pour m'amuser. Je vais m'investir à fond pour que je sois... Ça dit, le compte à rebours, et puis le jour, la veille du jour où Dieu t'a dit que tu vas partir. Ce jour-là, les meilleurs péchés que tu aimes commettre, si on te présente ça, toi tu penses à ta mort. Le compte à rebours, tu regardes ta montre, les secondes passent. Est-ce que tu sais que cette mort-là va être plus douloureuse que si on ne t'avait pas dit? Parce que quand tu vois les secondes, tu dis, yeah, il reste 23h55 minutes. Et puis ça décroît. J'essaie de dire quoi? Au lieu de s'asseoir pour dire, ah, d'où on vient. Et puis après avoir parlementé, vous sentez qu'il y a un qui n'est pas d'accord. Et puis vous sentez qu'il y a l'autre aussi, il est là et puis il dit, bon, écoutez, on te pardonne, on laisse tomber ce que tu as fait. Il y a telle chose que tu devais subir, mais bon, tu ne subis pas la sanction. Je vais vous poser une question. Ce gars-là, même si avant sa tête ne te plaisait pas, parce qu'avant, quand les chrétiens parlaient, ils nous énervaient. Même si sa tête ne te plaît pas, tu vas dire, ah, s'il y a quelqu'un que tu veux aimer, c'est ce type-là. Mais tu sais pourquoi? Parce que tu sais qu'il t'a beaucoup pardonné. Tu aimes beaucoup. Mais non, nous on ne comprend pas comme ça. On comprend, c'est comme si, non seulement il nous a beaucoup pardonné, on l'aime beaucoup, mais on n'a pas compris que dans son amour, dans la manifestation de son amour, comment il a démontré son amour? Dieu a démontré son amour en donnant. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais quoi? Ait la vie éternelle. Ça veut dire quoi? Quand Dieu veut démontrer son amour, il se sacrifie. Sinon, il sacrifie son Fils. Maintenant, s'il y a Jean 3, 16, c'est qu'il y a 1 Jean 3, 16. Que dit 1 Jean 3, 16? Il ne faut pas connaître Jean 3, 16 sans connaître 1 Jean 3, 16. Il dit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi. Il dit, nous aussi. Nous devons donner notre vie pour qui? Vous n'avez pas remarqué qu'il n'a pas mis les hommes? Ça ne vous gêne pas? C'est l'apôtre Jean qui parle. Jean n'a pas traité avec les païens, il a traité avec les chrétiens. Parmi les disciples, il y a d'autres, l'apôtre Paul, vous savez, qui était chez les païens. Jean parle ici à des juifs. Il leur dit ceci, nous devons donner nos vies pour les frères. Vous ne voyez pas que quand l'apôtre Jean parle, il emploie le terme bien-aimé. Bien-aimé, bien-aimé. Ça veut dire qu'il parlait à des chrétiens. Il dit, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça veut dire quoi? Dieu nous a démontré qu'il nous aimait en donnant sa vie parce que Jésus est Dieu. Donc en donnant son Fils. Nous aussi, on doit démontrer maintenant à Dieu que nous l'aimons. Dieu te montre qu'il t'aime. Maintenant, toi, nous devons démontrer à Dieu que nous l'aimons. Il y a une dette d'amour ici qui est là. Il y a une dette d'expression d'amour qui est là. Je vous pose la question. Comment est-ce qu'on démontre à Dieu qu'on l'aime? Sors de toutes tes grandes théories spirituelles. Lis le verset, qui est l'équivalent de Jean 3,16. Ce verset-là dit simplement, pour montrer à Dieu que nous l'aimons,
nous devons nous sacrifier pour les frères. Arrête tout le reste que tu dis qui est intéressant. Lis ça. Tu sais quoi? Ça veut dire quoi? Quelqu'un vous aime vraiment quand il manifeste des actes d'amour sans rien attendre de vous. La Bible dit que c'est la joie dans le ciel lorsqu'une âme se convertit. La Bible a dit très clairement que si nous évangélisons, on va avoir la récompense. On est d'accord? La Bible dit, et c'est Paul qui dit, il dit travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que nos efforts ne seront pas vains. Mais vous savez quoi? Donner sa vie pour les frères, il n'y a rien directement en retour à recevoir. Quand un millionnaire ou un milliardaire au feu donne 5 000 francs ou 10 000 francs au mendiant qu'elle a, le mendiant peut changer en quoi la vie du milliardaire? Qu'est-ce que le milliardaire a à attendre du monsieur? Mais tu sais quoi? Quand un pauvre, lorsque c'est l'anniversaire d'un milliardaire, prend un bon cadeau pour aller lui donner, c'est pas qu'il s'est dit. La Bible dit les présents corrompent les cœurs. Il a bien lu ça. Donc quand il a pris son cadeau, il s'est sacrifié. Quand il s'en va donner là, faire du bien riche, tu sens que ce qui caractérise le riche, c'est que les riches n'aiment pas devoir à quelqu'un. Les vrais riches, généralement les riches ne se demandent pas trop de services entre eux. Ah oui, si tu ne sais pas, je te dis. Tu remarques que si tu as un tonton bien placé, tu te dis, mais le tonton peut voir son ami, depuis il ne le voit pas. Non, entre riches, on ne se demande pas trop de services. Parce qu'un service appelle un service. Il n'a pas envie de se coincer, de se bloquer la main. Mais de la même façon, si je reviens dans le contexte, quand tu donnes à quelqu'un qui ne peut rien te donner en retour, ça c'est l'expression de l'amour. Ça c'est l'expression de l'amour parce qu'en retour, il n'y a rien. Écoutez-moi, je ne suis pas venu donner le meilleur des messages, je suis venu donner un message qui va changer ta façon de fonctionner. Donc c'est le meilleur des messages. Je vais te dire quelque chose. Quand tu te lèves, Moïse va dire quelque chose dans le passage de Nombres chapitre 11 qu'on a lu, au verset 11 exact. À partir du verset 11, lisons-le, on peut arriver au verset 13, allons au verset 13. Merci, reste au verset 11. Reste au verset 11. La Bible dit, Moïse fut attristé et il dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur ou pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux? Que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Verset 14. Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Celui qui parle, c'est celui qui a vu Dieu face à face. Ce n'est pas en vision. Ce n'est pas en songe. Ce n'est pas l'onction qui est tombée sur lui. Il a vu Dieu, comme moi je te vois. Et comme je peux te toucher, je peux toucher mon security man. Quelqu'un dit Amen. Comme je peux le toucher. Ce n'était pas un esprit. Il a vu Dieu. C'est ce monsieur-là. Il causait avec Dieu. C'était du direct. C'était un dialogue direct. Sans médiateur. C'est ce Moïse-là qui dit. C'est ce Moïse-là qui sort de combien de jours de jeûne? 40, 2 fois 40 jours de jeûne. Quand il sort, son visage est rayonnant. Il y a tellement l'onction sur son visage qu'il prend un voile, il met dessus. Quand il met le voile, ça avait une signification prophétique. Il met le voile sur lui, même dans le voile. C'est comme on appelle les femmes qui mettent tout ça. Ça s'appelle quoi? Oui, non, mais le voile, là, il y a un nom actuellement en Europe. La burqa. La chose dont tu as dit le nom. Et puis, généralement, c'est sombre. Il met quelque chose comme ça, et puis on voit son visage. La gloire, là. Ça peut pas, ça dit, ça, et puis on le voit. Je suis en train de parler de quelqu'un qui était chargé, qui avait un vécu. Ce monsieur-là, il dit, il ne peut pas porter lui seul la charge du peuple. C'est moi, pasteur Charles Adju-Kwasi. Il n'a pas vu où j'allais. Excusez-moi. Comment il s'appelle? Sébastien? Je peux... Là, je suis fatigué. Je suis en train de forcer sur ma voix. Ça va? Monte. Thank you. C'est moi.
Moi seul. Je vais porter vous tous. Il faut prendre les 3 cultes. Je vais porter vous tous. Par la suite, Moïse va dire, il faut me tuer en même temps. Moïse aussi, enfin, j'ai compris que Dieu n'aimait pas quand Moïse rentre dans cette dimension, parce que souvent Moïse disait les choses. Première fois, il dit, il faut effacer mon nom. Deuxième fois, il dit, il faut me tuer. Dieu dit, mais toi-même, on ne peut rien faire avec toi. On fait un peu seulement, tu te fâches. Pas te fâches vite comme ça. Puis quand tu te fâches, tu ne te fâches pas pour dire des petites choses. On s'amuse un peu, toi, tu as te fâché. Laisse-le les taper un peu, ça là encore, tu te fâches. Aucun pasteur sur cette terre ne peut à lui seul porter tout le peuple. Ce n'est pas possible. Quand il dit qu'il faut me tuer en même temps, là, ça veut dire, c'est même pas la peine que je commence. Comme je vais mourir en chemin. Il dit, dans tous les cas, je vais mourir. Je préfère mourir sans souffrir. Dieu dit non, il ne peut pas te tuer. Et Dieu lui donne la solution. Ce que je veux relever, c'est que personne, aucun pasteur, aucun homme de Dieu ne peut y arriver seul. Mais beaucoup font comme si le pasteur, lui seul, devrait pouvoir y arriver. Et puis on l'attend au tournant quand il n'y arrive pas. Tu m'attends au tournant. Quelqu'un m'a dit un jour, il dit si on t'attend au tournant, il faut prendre le chemin tout droit. C'est au tournant, non, il faut tourner d'abord avant qu'on te rencontre. Si tu es parti le chemin tout droit sans tourner. Quelqu'un peut-il dire amen? Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Et j'y arrive. Ça voulait simplement dire que tout le peuple qui était avec Moïse, il a dit quoi? Choisissons 70 anciens. Mais les 70 anciens ont été choisis parmi le peuple. Ça voudrait dire que toutes les personnes qui sont autour d'un leader, tous les membres, tous les fidèles d'une église sont des personnes que Dieu peut potentiellement choisir pour porter la charge avec le leader de ceux qui sont déjà là, de ceux que Dieu ajoute chaque jour et de ceux que Dieu va ajouter dans un futur proche. Quelqu'un réalise-t-il cela? Je repose la question. Quelqu'un réalise-t-il cela? Est-ce que tu réalises que tu es là? Est-ce que tu réalises que tu es là pour aider le leader à porter la charge de ce peuple? Si vraiment tu dis que tu aimes Dieu, Dieu dit, quand on l'aime, la façon de lui démontrer qu'on l'aime, c'est de se sacrifier. Pour les frères, ceux qui sont là, il faut te sacrifier pour eux. Christ a déjà donné sa vie à ceux qui ne méritaient pas qu'on meure pour eux. Maintenant, toi, il ne te demande pas de donner ta vie pour ceux qui ne méritent pas. La vie a déjà été donnée. Toi, il faut donner ta vie pour ceux qui sont déjà là, mais qui ont besoin de grandir, qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin, ceux qui Dieu a besoin de s'appuyer pour que son œuvre puisse aller plus loin. Mais dans ta tête, tu es là pour obtenir une bénédiction. Dans ta tête, tu es là pour te marier. Dans ta tête, tu es là pour voyager. Tu sais quoi? À un moment donné, tu es fatigué de voyager. Et tu as l'impression que tous les jours, tu passes à l'aéroport. Petit, là, tu as l'impression que tous les jours, tu te dis, mais dis à ton voisin que Dieu ajoute. Dieu, tu sais ce que le Seigneur a dit? Il dit, ok, c'est viande, vous voulez manger? Je vais vous donner, vous allez manger jusqu'à ça sortir de vos nez. Il dit ça pour manger. Non. Ce que je dis là, Dieu a dit ça. Il dit ça a sorti de vos oreilles. Lis la suite. Ils ont écrit noir sur blanc. Ce n'est pas moi qui ai créé l'expression. Les amis, est-ce que vous réalisez? Est-ce que vous réalisez cela? Tu es là pour porter le fardeau. Tu es là pour porter la charge du peuple avec le leader que Dieu a posé. C'est ça ta mission. Tu n'es pas là d'abord pour être dans un département. Il n'y a pas de département dans la... Montre-moi un seul verset biblique où on te parle de département.
De quoi tu parles même? Il ne faut pas confondre une organisation qu'on met en place pour les besoins du fonctionnement et puis maintenant la pensée première de Dieu. Par contre aussi, il ne faut pas te lever pour venir dire qu'il n'y a aucun département dans la Bible. Pourquoi vous créez les départements? Ignorant aussi. Il faut comprendre comment Dieu fonctionne. Il n'y a pas d'injure dans ce que je dis, on se comprend? Mais je suis simplement en train de te dire, est-ce que tu réalises cela? Regarde, là où Dieu t'attend, que toi tu te prives une partie de ton temps de repos pour aller visiter le frère. Quand tu finis, tu reviens de là, qu'est-ce que tu gagnes? En plus, c'est ton propre argent que tu as pris pour partir. Prendre le transport, c'est une partie de ton temps que tu as pris. Tu gagnes quoi? Directement, dis-moi, tu gagnes quoi? Qu'est-ce que tu gagnes? What do you earn? Qu'est-ce que tu gagnes? Rien. Mais en fait, si tu imaginais ce que tu gagnais vraiment. Mais disons rien. Même si on sait qu'il y a quelque chose. Mais le souci, Dieu a ses objectifs, tu as tes objectifs. Et malheureusement pour Dieu, ses objectifs ne coïncident pas avec tes objectifs. Donc il va devoir attendre que tu en finisses avec tes objectifs afin que tu saches si tu as le temps pour pouvoir t'occuper un temps soit peu. Et là encore, qu'il se contente de ce que tu lui donnes pour l'avancement de son œuvre. Et quelles sont les différentes raisons? Le dimanche, selon Matthieu chapitre 13, les différents pasteurs, les différents intervenants, les différentes personnes qui ont apporté les messages, vous l'ont dit. On vous parle de 3 types de terrains. Qui était au culte le dimanche? Qui était au culte? Qu'est-ce que tu as retenu? Quelle est la première raison pour laquelle les gens ont du mal à faire bon usage de la parole qu'ils reçoivent? Verset 19, il dit ceci. Allons, verset 19. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du roi et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est toi, mais celui qui a reçu. Il entend la parole de Dieu et puis il ne la comprend pas. Mais la raison pour laquelle il ne la comprend pas, souvent c'est parce que son cœur même n'est pas bien. Ce n'est pas parce que ce qui est dit n'est pas compréhensible. La deuxième raison, avançons au verset 20. Avançons au verset 20, je dis. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pieux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit avec joie. Verset suivant. Mais il n'y a pas de racine en lui. Il manque de persistance. D'ailleurs, premièrement, il est mal converti. Alléluia. Et dès que survient une tribulation, lui, il n'accepte pas les épreuves dans sa vie chrétienne. C'est une chrétienté sans épreuve. La bénédiction sans la sanctification. La bénédiction sans la consécration. Il n'accepte pas les épreuves. Pourquoi Dieu l'éprouve comme ça? Est-ce que lui, il est juif ou bien ses parents sont juifs? Donc ça veut dire qu'il n'a pas de dette. Ils n'ont pas tué. Ce n'est pas lui qui a tué Jésus. Il a tous ces problèmes. Est-ce que c'est lui qui a tué Jésus? Ce n'est pas lui, ce n'est pas ses parents. Vous dites c'est lien héréditaire de tuer. Qui est là? Non. Regardez la troisième raison. La troisième raison, il va dire, verset suivant. Il dit, celui qui a reçu la semence, c'est celui qui entend la parole, mais vous comprenez, premièrement, la première raison que je veux faire ressortir, après le fait de la mauvaise conversion, la deuxième raison, c'est le fait qu'on ne supporte pas les épreuves dans la vie chrétienne. Celui qui est là, il sait jusqu'à ce qu'une épreuve vienne sur son propre chemin. Dès qu'il y a une épreuve, on va attendre qu'il en découse avec son épreuve. Donc, en attendant que son épreuve ne finisse. S'il chantait, vous allez attendre. S'il visitait les frères, on va attendre que son épreuve finisse. Comme lui-même, il est éprouvé financièrement, donc pendant cette période, que l'Église, ça dit, il ne faut pas rêver qui va apporter sa dîme. Il ne faut pas rêver même quoi, il n'a qu'à prendre son argent pour appeler les gens. Lui-même, il est éprouvé financièrement. Que les pasteurs là ne sont pas capables de donner l'argent pour qu'ils l'appellent. Moi-même, je suis éprouvé. Je ne suis pas sorti de mon épreuve, tu me dis de m'occuper de quelqu'un. Qui va s'occuper de moi-même? Ce que tu n'as pas compris, c'est que pendant que tu t'occupes des autres, regardez, je ne suis pas venu faire de la grande théologie. La fidélité, elle se démontre quand c'est à l'épreuve de la fidélité. C'est à l'épreuve, c'est quand il y a épreuve
qu'on discerne qui est fidèle. Pourquoi certains peuvent rétrograder quand survient l'épreuve? C'est trop dur à supporter. C'est ce que la femme de Job disait à Job. Elle dit, quitte ici, rétrogradons. Job dit, tu as rétrogradé seul. Rétrogradons, et puis parce que ce Dieu-là, avec tout ce par quoi on passe, nous-mêmes on souffre déjà. On peut prier comment? On peut aller à l'église comment? On peut jeûner comment? Si les jeunes marchaient, depuis on jeûne, on allait avoir la solution. On attend quoi de nous-mêmes? Le pasteur vient et puis les jeunes du département, pourquoi ils m'appellent? On va t'appeler. Aussi longtemps que tu seras parmi nous, on va t'appeler. Si tu es là, c'est qu'on doit t'appeler. Même si tu t'en vas, on va t'appeler aussi. Si on te rencontre dans la rue, on va te parler. Si tu veux, il faut serrer ton visage. Quelqu'un peut-il me comprendre? Quand surviennent les épreuves dans ta vie, comment toi-même tu te comportes? Vis-à-vis de tes responsabilités. Vis-à-vis de ce que tu sais que Dieu attend de toi. J'ai vu que dans l'église, il y a beaucoup de grands discoureurs. Les gens parlent. La plupart des gens ont l'onction de Pierre. Ils sont zélés. Jusqu'au jour où une petite servante dit, mais toi là, tu as marché lui. Dès qu'il y a un problème, qu'ils ont un problème, tu ne les vois plus. Leur mine change. Le service prend un coup. Juste, attends, nous on n'a qu'à attendre que ton problème finisse d'abord. Ce n'est pas nous. Que Dieu attende que ton problème finisse. Mais qui va faire finir ton problème? Je ne sais pas à quel cercle tu étais, mais la Bible. Attends, vous vous rendez compte du poids de la foutaise vis-à-vis du Seigneur? Ah bon? On peut attendre tes problèmes vont finir. Tant que ce par quoi je passe n'est pas fini. On entend des gens dire, d'abord, le jour où Dieu va faire, il va venir. Les amis, il est temps que beaucoup s'asseyent et que beaucoup réfléchissent. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, beaucoup d'hommes proclament leur bonté. Proverbes chapitre 20, verset 6. Ce verset-là, quand tu lis et que tu as envie d'aller loin dans ta vie avec Dieu, tu t'assois et puis tu te revois. Et puis il ne faut pas commencer à être sélectif dans les messages que tu écoutes. Enfin, que tu écoutes. Je veux dire, tu les écoutes. Les messages que tu appliques. Ce que je veux dire. On dit beaucoup d'hommes proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Ça veut dire parmi nous, il y a beaucoup qui sont là. Ils sont bons seulement. Si vous ne savez pas, on attend le jour où il va avoir problème pour savoir avec qui on marche. Des gens, vous avez délaissé les départements qu'on vous a confiés. La paix, ce n'est pas juste un responsable des départements. Tu méprises la tribu qu'on t'a confiée. Dans la tribu où tu es, la tâche que ton patriarche t'a confiée, est-ce que tu fais? Tu ne fais pas. L'argument que tu donnes au Seigneur, tu passes par les... Tu ne peux pas donner ça à Jésus. Toi, tu peux donner ça à Jésus. Mais c'est à cause de ton épreuve que tu ne viens plus aux réunions de tribu. C'est à cause de ton épreuve que tu dis, moi-même, je suis découragé. Le jour où vous allez comprendre dans votre vie là que ça ne sert à rien de vous décourager. Puis, tant que ça ne va pas te gêner, que ta propre bouche dise, je suis découragé, c'est que tu es un enfant spirituel. L'univers est programmé, pas par Dieu, mais le diable, depuis qu'il était projeté sur la tête, il a tout mis en œuvre pour que les hommes souffrent au maximum. Donc ça veut dire que naturellement, il y a plus d'occasions qui vont te faire pleurer que d'occasions qui vont te faire sourire. Et quand tu rencontres une qui te fait pleurer, tu dis, pourquoi je pleure? Je suis découragé même. Je suis venu te dire que tu passes par des épreuves, ce n'est pas un argument pour que tu te relâches dans ton service. Là où tu es, malgré ta simple... Ce n'est pas une affaire de responsabilité. Est-ce que tu sais qu'on t'a fait un privilège de te mettre de t'accepter dans une tribu? Le problème, c'est que tu as l'impression que tu nous fais un privilège. Il faut te tromper. Détrompe-toi. Arrête de te tromper. Tu ne nous fais même pas une faveur. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu n'es pas là, ça avance quand même. Arrêtez.
Aucun fidèle ne doit poser son dictat à une église. Ça n'existe pas. Et puis personne ne va accepter. C'est les pasteurs faibles qui vont accepter ça. Nous, I will never accept. Qui t'a dit que c'est toi qui décides de qu'est-ce qu'on fait? Qui t'a dit que c'est toi qui imposes au Seigneur où on va? Toute ton attitude est dictée et influencée par ce que tu attends de Dieu. Quand ça va, tu es zélé, tu souris. N'importe quel païen peut sourire quand ça va. Mais toi, tu as une vie que le païen n'a pas reçue. Lui ne peut pas sourire quand ça ne va pas. Quand tu vas le revoir sourire, c'est que le problème qu'il avait est résolu. Mais nous, on n'a pas à sourire malgré le problème. On continue de faire ce que Dieu attend de nous malgré le problème. C'est quand tu vas avoir l'argent, tu vas venir servir. C'est que Jésus va revenir. Arrêtons les petites choses. C'est trop petit ça. Arrêtons ces petites choses. Quand Dieu nous regarde, il dit, mais vraiment, à qui j'ai affaire? La troisième raison de Matthieu chapitre 13, on va aller un peu vite. Troisième raison, Matthieu chapitre 13, verset 20. Voilà, celui qui a reçu la semence, non, pas dans la bonne terre, verset donc 21, verset 22. Voilà, celui qui a reçu la semence, 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épées, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle. J'ai des problèmes. Problème pour manger. Problème pour me déplacer. Il dit, depuis on ne me voit pas, mais c'est parce que je n'ai pas de transport. Il y a le 11. Barré. I love it. Qui n'a pas de transport? Marche. Regarde, entre quelqu'un qui vient passer la transport, et puis quelqu'un, Dieu s'assoit, puis dit, il n'a pas de transport, puis il a marché pour venir. Des deux, qu'est-ce qui est impressionnant? Qu'est-ce qui touche? Qu'est-ce qui est significatif? Qu'est-ce qui a de la valeur? Aussi longtemps que vous ne serez pas capable, malgré vos réalités, de vous mettre au-dessus pour faire pour le Seigneur ce que Dieu attend de vous, c'est que vous n'êtes pas prêt. En fait, vous n'êtes pas prêt pour qu'on travaille avec vous. Vous n'êtes pas prêt pour que Dieu vous utilise. Vous n'êtes pas prêt pour servir le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible va dire ceci. Écoute-moi bien. Écoute, listen to me. La Bible dit, celui qui se relâche dans son ouvrage est frère de celui qui détruit. Attends. Il y a des versets qui ne s'expliquent pas. Je vais t'expliquer. Ça veut dire quoi? Si tu louais, tu étais dans le service d'ordre, et que pour une raison ou pour une autre qui est propre à toi, qui est différente d'une incapacité physique à te lever pour venir, la Bible dit, à cause du retard et à cause des problèmes que ton absence va créer, là, Dieu te considère comme quelqu'un qui est contre ce qu'on est en train de faire. Souris. Je m'arrête là, bientôt. 2 minutes. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. La fidélité, premièrement, elle se voit dans les épreuves. Deuxièmement, la fidélité, la vraie fidélité se voit dans la durée. Les gens trop promptes à dire, je suis fidèle, ce sont des distrailleurs. Mais complet, quoi. La fidélité se voit dans la durée. Tu as tenu 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans seulement. Tu es épuisé. Tu courais les enfants, tu es épuisé. Et que quand tu as commencé à courir les grands, qui t'a arrêté? Quand dans la Bible, l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour du Seigneur? En réalité, quand il dit qui là, regardez ce qu'il cite. Verset 35. Verset 35. Verset 35. Romains chapitre 8, verset 35. 35. 35. Bon, ok. Là, il dit ceci au verset 35. Qui nous séparera de l'amour du Seigneur? Je vous pose la question. Maintenant, regardez ce qu'il cite. Vous avez le verset? Ça ne s'affiche pas. Vous avez le verset? Il va dire, serait-ce quoi? Trouvez le verset et qu'on lise.
J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, le pasteur, là, quand lui, il est là, on finit jamais à l'heure. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Ok. Trouvez-moi rapidement le passage. Verset 35, tu y es, ma fille? Lis qui je le dis. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation? Serait-ce la tribulation? Stop. Il dit qui? Qui là, c'est une personne? Mais pourquoi ce qu'il est en train de citer à ça, normalement, c'est que. Tribulation, c'est le nom de quelqu'un. Donc pourquoi il dit qui? Ça t'a jamais gêné? Moi, ça m'a toujours gêné. J'ai dit, mais il dit qui nous séparera? Moi, je m'attends à un individu. Parce qu'en français, quand on dit qui, là, ça, c'est quoi là? Faut les expressions, je vais rentrer dans ça, on va se mélanger. I forgot it. J'ai oublié. Non, et puis maintenant, ce qu'il cite, en réalité, il est en train de dire ceci. Qui nous séparera de l'amour? Oh, je t'ai dit que, qui nous séparera de l'amour de Dieu? L'amour qu'on a pour Dieu. Qui va nous séparer de l'amour que nous avons pour Dieu? En réalité, qu'est-ce qui va nous séparer de l'amour qu'on a pour Dieu? Oh, l'amour qu'on a pour Dieu se voit dans le sacrifice qu'on fait pour les frères. Donc, il est en train de dire ceci. Il n'y a rien qui va m'empêcher de servir Dieu à travers les frères. C'était sa vie. Non, non, quelqu'un ne comprend pas ce que je dis. Il dit, si, peut-être, il va citer la liste. Peut-être c'est ce que tu utilises pour dire que c'est à cause de ça, on doit te comprendre. Tu es excusé parce que tu as des épreuves. Tu es excusé parce qu'on ne t'excuse rien ici. Dieu dit, il n'y a pas d'excuse. Au lieu de te remettre en cause pour que tu te dises, ah, il ne faut pas que je me relâche et que je sois ami de celui qui détruit, tu veux qu'on te comprenne. Regardez, dans la vie, quand vous êtes le type de personne qui cherche à ce que les autres vous comprennent, vous avez un problème. Faites ce que tu es censé faire, tu dis, comprenez-moi. Tout le monde a droit à l'erreur. On peut te comprendre un jour, on peut te comprendre 2 jours. Mais quand comprenez-moi devient ton mode de fonctionnement, c'est qu'il y a un souci avec toi. Tu vas m'écouter jusqu'au bout aujourd'hui. Maintenant, il dit, est-ce la tribulation? La tribulation, ce sont des pressions mentales. Ça dit, tu es là, puis dans ta tête, tu ne sais plus de quoi demain sera fait. Comment on va manger? Comment on va arracher la dent du petit là? Tu es stressé dans ta tête. Au travail, ton patron te presse. Ça, c'est tribulation aussi. Pression mentale. C'est chaud au travail. Tu es chargé jusqu'à te dire, je suis chargé. C'est à cause de ça, on ne me voit pas. Tu sais quoi? Qui veut servir Dieu? Lève la main maintenant. Lève. Le Seigneur m'a dit une chose. Il dit, avant de prendre quelqu'un, de lui donner une petite responsabilité dans sa petite tribu. Il dit, dis au patriarche, dis au responsable du département, dis à tout le monde. Les gens qui ont envie de s'amuser, qui viennent pour se donner bonne conscience comme s'ils sont en train de servir, on est fatigué de vous. On est fatigué, vous nous fatiguez. On a l'impression qu'il y a des gens qui sont en train de faire quelque chose, mais tu n'es pas en train de faire. Tu vois, le fait qu'on t'ait confié ça, tu es devenu un trou. Parce que quand on t'a confié, on a eu l'impression qu'on a fini de régler le problème. Mais on ne savait pas qu'on venait d'ouvrir maintenant. C'est un ravin. Quand tu n'étais pas nommé là même, ça, quand on ne t'avait pas demandé d'être la personne qui envoie les SMS aux gens dans ta tribu, là même, la tribu se portait mieux. Parce qu'on s'est débrouillé comme ça pour en mener 5. Mais depuis 6 mois, tu es dedans. Tu n'as même pas mené un seul SMS. Tu dis quoi? C'est chaud sur moi au travail. Tribulation. Serait-ce la tribulation? Avant, nous, on a pris ça pour chanter. Rien ne peut m'arracher de la main du Seigneur. C'est quoi? Ce n'est ni les belles voitures. Mais ça quoi ça, tu ne veux pas marier le frère? Je regardais quelqu'un ce matin, je lui ai dit, ton problème, tes yeux sont trop ouverts. Ça va te fatiguer. Quand tu n'as pas les yeux ouverts, c'est un souci. Et quand tu vois trop clair aussi, c'est un souci. Il dit tribulation, c'est chaud sur moi. L'angoisse, tu es angoissé toi-même. Il parle de la persécution. On te maltraite à la maison, on te maltraite quelque part à cause de ta foi que tu dis non, je vais servir.
je vais servir. Il y a une des choses que le Seigneur m'a dit. Je te regarde droit dans les yeux, puis je te dis. Le Seigneur me dit ceci. Voici ce qu'il m'a dit. Il dit, peu importe le zèle d'une sœur, si son mari n'est pas engagé et puis il n'a pas la vision de servir Dieu, tu ne peux rien faire avec elle. Oh oh! Tu vas m'écouter jusqu'au bout. Ça fait combien de temps on ne s'est pas vu? Et où je suis arrivé, si je coupe aussi, ça va plus être intéressant. Ouais, 2 minutes. Ce qui est intéressant, c'est moi qui dis c'est fini ou bien c'est pas fini. Amouyako. Non, non. Deuxième chose. Le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas aller loin les sœurs qui ne pensent qu'au mariage. Les responsables seront zélés pendant 6 mois. Après, tu vas voir. J'ai dit non, Seigneur, je les booste là. Il dit petit, attends. Là où tu es, qui veut servir le Seigneur? Je parle aux sœurs. Hé, lève la main. Lève. Lève ta main. Malgré le fait que tu ne sois pas marié encore, j'ai dit il faut lever. Si tu ne peux pas lever aussi, ce n'est pas par là. Tu peux baisser ta main. C'est pas après venir gêner le service pour tes soucis. Légitime. On n'a pas dit non. Attends. Je suis un père aussi. Quand je dis je suis un père, je suis votre père. Si tu ne te maries pas, ça me fait mal aussi. Donc, parce que ce n'est pas comme on va fermer l'église. Attends, je vais vous dire une chose. Vous pensez qu'à Kodesh même, tout le monde se marie? Il y a beaucoup de mariages. Je rends grâce au Seigneur, il y a de très nombreux mariages. Dans toutes les grandes églises que tu vois là, tu penses que tous les jours les gens sont... C'est-à-dire tous ceux qui sont là-bas sont mariés. Je vais te poser une question. Regardons-nous puis disons-nous la vérité. Comme si tu voulais faire comme si c'était un problème propre à nous. Dis-moi amen. Attends, malgré le fait, il n'y a aucune église où il y a 100% de mariage des célibataires. Aucune. Je vais te poser une question. Est-ce qu'on peut compter sur toi? En fait, ce n'est pas on. Dieu peut compter sur toi. Je dis, attends. Malgré le fait que tu ne sois pas marié, il faut nous dire en même temps comment on doit gérer la période où il faut nous dire. Ou bien pendant cette période, on te donne un congé. Je te pose une question, est-ce que tu es digne de confiance? Est-ce que tu es quelqu'un qui sait un peu s'appuyer, tout en sachant que tu pourras t'oublier? C'est chaud. Mais depuis, tu n'es pas encore marié, pourquoi tu vas au travail? Pourquoi tu vas au travail? Je te pose la question. Pourquoi tu vas au travail? Tu as un souci de mariage, non? Donc tu sais trier. Tu sais choisir. C'est une question de choix. Au travail, tu fais mal ton travail parce que tu as des soucis de mariage. Réponds à ta copine, à ton voisin, à la personne qui est à côté. Parce que c'est chaud pour boucler. Ok. La faim, c'est chaud. Au 5 du mois, c'est devenu mélangé à la maison. 5. Tu sais quoi? Il y a des choses que tu ne feras jamais dans ta vie si tu continues à avoir cette mentalité pour le Seigneur. Jamais. Je vais m'arrêter simplement en disant une chose. Les vocations que Dieu veut susciter, les personnes avec qui Dieu veut aller loin. Les amis, est-ce que vous savez, parce que la fidélité, c'est la fidélité à Dieu, la fidélité à votre église, la fidélité à votre homme de Dieu. Est-ce que vous savez qu'à un moment donné,
Si demain, parce que tu as... Est-ce que tu sais que... les chants, mettez-vous en place, j'ai fini. Il reste 30 secondes. Est-ce que tu sais que, en fonction de ton église, même là où tu vas habiter, le choix de ton lieu d'habitation sera lié à ton église, parce que tu sais que... Bon, là, maintenant, où je suis arrivé, dans le film, on peut faire une publicité. Parce que dans chaque film, souvent, on coupe et puis on fait un peu de publicité. Personne ne s'est plaint. Je peux couper ici. Qui a compris ce que Dieu voulait lui dire ce soir? Les amis, est-ce que vous savez que souvent les pasteurs qui viennent prêcher, eux-mêmes, au moment où ils sont en train de prêcher, ils ont des problèmes? Attends, toi, tu peux accepter que le pasteur... Ça ne peut pas être moi. Je me couvre de 10 000 tonnes, 100 milliards de mètres cubes de sang de Jésus. Je te dis que ça ne peut pas arriver. Il faut laisser ça. Je viens plus comme ça. Frères et sœurs, nous allons prier le Seigneur. Tu sais ce que tu as dit? Que... Tu sais ce que tu as dit? Attends. Si moi j'étais à ta place, tu sais ce que moi j'allais dire? Que si lui-même ne peut pas finir de régler ses problèmes, il faut venir nous fatiguer ici. Attends, quelqu'un qui doit venir, toi t'emmener quelque part, puis lui-même il est fatigué comme ça. Ça veut dire quand tu le vois, il vient en fatigué. C'est pas qu'il est fatigué, mais il vient en fatigué. Tu dis... Tu as dit... Je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai fait le choix dans ma vie de ne pas laisser les situations me dominer. Choix. Je n'ai pas envie de dire certaines choses. Mais j'ai vécu parmi vous, je vis parmi vous. Vous pouvez savoir quel genre d'événements par lesquels je suis passé l'année dernière, à intervalle. Souvent, quand je regarde certains, je dis, tu sais quoi? Parce que tu as décidé d'accepter certaines choses. Ceux qui sont là, les plus anciens, savent que dès que j'ai fini quand je me suis marié même, mon père, coach et mentor, le pasteur, il dit, va en congé. Parce que même en Israël, quand quelqu'un se mariait, on lui donnait 1 an. Tu sais ça, non? Il ne partait pas en guerre. Il va gérer les affaires de la terre. Mais ça dit, les congés, j'ai dit non, Bishop, il faut laisser, après je vais prendre. Dieu fait grâce aujourd'hui. Ma fille, il y a un moment où au Carrefour Mauritanien, quand je rentrais, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait manger. Et j'habitais au Carrefour Mauritanien tous les jours. Tous les jours, je vous dis. Je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait manger. Gary. J'ai mangé ça jusqu'à il fallait avoir jaunisse. Mais à cause de ma foi. Manger. Ma fille, chez moi, mon matériel était à même le sol. Et puis quand je venais, je prêchais, recommencer. Ça là, je fais aussi. Où tu sais jusqu'à puis tu n'es pas marié. Il y a des moments quand tu rentres à la maison, c'est chaud. Quand c'est chaud, tu cherches quelqu'un avec qui tu as parlé. Il n'y a personne. Quand c'est comme ça, je me dis, quand c'est plus, on dit amour. Quand tu es seul, on dit quoi? Yako. Voilà, on m'a dit, c'est comme ça. Moi-même, je me répète et dis Yako. La Bible dit, ils se fortifièrent dans le Seigneur. Vous savez ce que le mot veut dire se fortifier? C'est-à-dire eux-mêmes, ils se sont dit des paroles et ils se sont mis des pensées qui vont les amener à retrouver la force, pour continuer la marche. De quoi tu parles? Mais toi-même, de quoi tu parles? L'évangile n'a pas changé, c'est ça qui est là. Je me souviens d'une scène qui m'est restée. Ma fille, tu es là. Ce n'est pas fièvre typhoïde de maintenant, on soit une façon. Je dis, pour nous, c'était vrai fièvre typhoïde. Parce que je mangeais dehors. Et puis j'ai eu la fièvre typhoïde. J'étais seul chez moi. Lui, il sait, c'est toi que j'ai envoyé. Tu as dit, c'était cher. Pour avoir le médicament, il fallait jeûner.
Lui-même, il est malade. Je dois jeûner, puis je suis malade. Quand je dis, il faut crier au Père pour avoir le médicament. C'est le pasteur, c'est souvent j'ai envoyé. Je dis, lui, il partait. Il faisait ça, ma fille, tu es venue préparer pour moi dans cette période. Mais est-ce que vous savez que dans cet état-là, j'ai fait une certaine période, un peu, peut-être 3 semaines, sans vraiment. Mais les dimanches, je me débrouillais pour venir prêcher. On n'a pas dit à quelqu'un que je n'étais pas en forme. Mais, et puis, j'ai remarqué à la période, je faisais entretien, réception chez moi à la maison. Et la plupart du temps, vous remarquez que les gens qui sortaient chez moi étaient en pleurs. J'avais les vraies paroles de connaissance. Ça dit, quand tu es venu me dire, ah, Yako, pasteur, sois fort. Tu t'imagines? Je m'assois, je me dis, mais attends, si les gens doivent attendre 3 semaines que je me rétablisse avant de jeûner, on va faire comment? On se lève. Jackie, on marche. Puis on s'en va, passe de frère en frère pour aller voir comment les frères se portent. Les plus anciens parmi nous ici. Est-ce qu'on était tombé dans une posture magique? Simplement, on a accepté certaines vérités bibliques. Et puis on s'est dit, avec Dieu, on va aller jusqu'au bout. Tu peux en faire de même. Tu sais, tout ce que tu dis, c'est compréhensible. Mais quand tu lis la parole de Dieu, ce sont des arguments. Finalement, ce sont des arguments. Dieu veut susciter une nouvelle génération. On va arrêter de dire, toi, tu peux servir. Non, c'est fini ça. C'est fini. C'est fini. Mais des gens qui viennent comme, il dit, me voici, envoie-moi. Des gens qu'on a besoin de motiver à chaque fois pour qu'ils avancent. Oh! Il y a des moments où on voudra te motiver, mais Dieu va faire en sorte qu'il n'y ait personne. Maintenant, tu as venu dire, les gens m'ont abandonné. Non. Je me souviens à l'époque, quelqu'un dans la fête, quelqu'un venait me dire, mais venez me poser une question, mais est-ce qu'ils sont venus te visiter? J'ai dit, quitte là. Mais parce que si tu viens me dire, j'ai dit, mais tu veux dire quoi? Et puis ils sont pas. Je lui ai dit, tu sais, je lui ai dit, quitte là même. Je lui ai dit, laisse, quitte. Tu veux gâter mon cœur? Ils ne sont pas venus ou pas venus. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. C'est à cause d'une frustration que tu as quitté l'église. C'est à cause d'une frustration que tu t'es rétabli. C'est à cause d'une frustration. Écoute, tu veux démissionner? Je suis prêt. Viens. Je vais te donner ça tout de suite. Là, je suis décidé. Que Dieu vous aide. Et que Dieu nous aide. Et que Dieu vous garde. Amen. C'est fini. J'ai fini à l'heure là. Amen. On va venir apporter nos dîmes, offrandes.